Madame, je vous suis longtemps. Mon problème, c'est que je suis mariée, mais j'aime un autre homme plus que mon mari. Que dois-je faire? Ah là là, my God, la douleur de ça. J'imagine, et je sais, je suis une femme, beaucoup de femmes sont dans des relations comme ça. Elles sont amoureuses de leurs ex, ou elles sont amoureuses d'un autre homme, et elles ne se retrouvent pas. Et si on ne fait pas attention, ce qui va suivre, c'est adultère, ou ce qui va suivre, c'est meurtre passionnel, ce qui va suivre, c'est vraiment un divorce sale. Tu sais, madame, je ne connais pas les raisons qui t'ont motivé à épouser cet homme qui est devenu ton mari. Mais je pense qu'il y avait quand même quelque chose de bon là-bas. Je pense que tu as dû voir en cet homme-là des qualités, des critères qui t'ont poussé à dire oui, à moins que tu te sois marié par dépit. Mais si tu t'es marié pour les bonnes raisons et qu'aujourd'hui, ces raisons-là semblent s'être étoffées, et que ton cœur a envie de ressentir de la dopamine, de l'adrénaline, et que bon, tu te dis qu'il y en a un autre qui te drague et tout, faites attention. Ce que tu as là, il faut protéger ça. Parce que les hommes qui sont dehors là, beaucoup sont farceurs. Quand tu es entre les mains d'un homme bon, qui prend soin de toi, qui te permet de t'épanouir, qui prend soin de toi comme il se doit à la maison, toi et les enfants, vous n'avez aucun problème, et que ça va. Il y a des hommes qui aiment ce genre de femme-là, parce que c'est le problème d'un autre homme. Un autre homme s'en occupe comme il se doit. Un autre homme protège cette dame et en fait ce qu'elle est. À ce moment, c'est juste la convoitise. Il veut venir troubler la dame. Il veut venir déranger. Il veut venir, comment on appelle, profiter. Parce que c'est un autre homme qui fait tout. Donc, il faut faire attention. Est-ce que celui qui vient de dehors, là, ce n'est pas un bandit? Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour juste déstabiliser ta vie pour partir. Parce qu'on en a connu des hommes qui sont venus comme ça. La femme, elle était tranquille, elle était bien. Oh non, moi, si je t'avais, moi, j'allais plus faire ça. Ton homme, là, c'est un vaurien, tout et tout. C'est facile de parler quand c'est l'autre qui souffre, quand c'est l'autre qui fait. Et après, ces femmes-là ont pris des décisions de suivre ces hommes-là. Et après, ça a été le massacre. Une fois qu'ils se sont retrouvés là-bas, c'est encore lui qui dit, de toute façon, moi j'ai fini avec toi. Il n'y a qu'une femme idiote pour laisser son mari. Tu étais bien là-bas. Si tu étais bien là-bas, pourquoi tu viens ici? Parce que là, dans la nouvelle relation, tu n'as plus la parole. Tu ne peux même plus parler parce que quand tu parles, le gars dit, toi, tu n'es pas une femme. Si tu étais si bien là-bas, fallait aller là, tu ne peux plus parler, tu as perdu là-bas. Et au moment où tu sors avec un vilain karma, parce qu'après, cet homme-là devient bien, ton mari devient bien et inaccessible. Et maintenant, tu commences à regretter. S'il y a des enfants, s'il n'y a pas des enfants, assieds-toi et pose-toi. Ne laisse pas un homme qui est à l'extérieur te troubler le foyer. L'homme qui est là, il n'a peut-être pas le meilleur. Il a des défauts, il a ceci, il a cela, mais pose-toi d'abord. Réfléchis à ce que tu veux faire. Regarde cet homme-là, tout ce que vous avez traversé. Il t'a supporté. Il a tout fait. Aujourd'hui, peut-être il est fatigué. Il ne brille plus comme avant. C'est maintenant que tu vas le laisser pour aller prendre quelqu'un de mieux. Bien sûr, il y en a qui vont se dire, ah, si c'était les hommes, ça serait même maman. C'est pas de ça qu'on parle. C'est en connaissance de cause que je te parle ainsi. Pour toi-même. Hein, maman? Le monsieur qui est dehors, là, si c'était une bonne personne, il te laisserait déjà tranquille. Parce que tu es une femme mariée. Il y a quelque part dans la Bible, on dit qu'il n'y a qu'un fou pour aller convoiter la femme de quelqu'un. C'est comme si tu prends du feu et tu mets dans ton sein. Ça veut dire que même Dieu, ça là, il crache dessus. Un tel homme n'est pas un homme. Un homme respecte la femme de son prochain. Il ne monte pas dessus, il ne prend pas. Je sais que dans ton foyer, ça ne va pas. Et si on s'asseyait? Et si on essaie d'arranger? Essaie d'abord d'arranger. Si jamais tu dois quitter ton foyer, ta relation, que ce soit pour des bonnes raisons, mais pas parce qu'un autre homme te fait miroiter autre chose. Tous les hommes sont presque pareils. Le corps, là, c'est le même. La seule différence, c'est peut-être le caractère. C'est peut-être quelques traits de visage. Tu vas laisser un sorcier que tu connais pour aller prendre un autre sorcier que tu ne connais pas. Recommencer à zéro. Quelqu'un qui est capable de te sortir d'un foyer, c'est pas forcément une bonne personne. Un homme bien, dirais-tu la femme d'autrui, je ne touche pas. Je ne regarde même pas. Je te respecte trop pour te déstabiliser dans ton foyer. Un homme qui t'aime te laisserait vraiment tranquille dans ton foyer. Tu comprends? Refocalise-toi. Mette toute ta force et toute ton énergie dans cette relation que tu as avec ton homme, dans ton foyer. Occupe-toi de tes enfants. Bénis Dieu pour cet homme-là. Prends-en soin. Les choses du passé sont passées. Ces défauts-là, ne te focalise pas dessus. Focalise-toi sur ce qui t'avait attiré chez cet homme-là. À l'intérieur de lui, c'est peut-être un homme patient, bon, qui prend soin de toi et tout et tout. Regarde plutôt ce côté-là. Et quand les pulsions arrivent pour avoir envie d'aller vers un autre, là, mets-toi bien dans la maison, string et tout, et défoule-toi sexuellement sur ton mari. C'est ce que je peux te donner comme conseil. Les hommes du dehors, là, il y a tellement de kamikazes, tellement de personnes téléguidées par les sorciers, par le diable, pour détruire les foyers. Si tu vas regretter. On sait, on en a géré. Donc franchement, c'est un conseil pour toi, pour ta vie. L'homme de ta vie, celui que tu as épousé, qui t'a fait porter la bague et son nom là, c'est une bonne personne.
Il a un vilain comportement, on peut arranger, on peut pardonner. Quand on aime, on ne voit même pas les vilains comportements, on pardonne. Mais c'est quand on commence à trop regarder les défauts, parce que celui qui est dehors là se fait passer pour... C'est parce que tu n'as pas encore goûté celui du dehors. Peut-être que son comportement, son caractère et son fond sont pires. Tu vas aller là-bas, peut-être que c'est un gars qui pratique. Ma chérie, il y a des hommes qui sont téléguidés, envoyés pour déstabiliser les destinées des femmes. Tu ne mérites pas ça. Tu me sembles être une femme bien. Reste dans ta maison. Reste dans ton foyer. Le divorce, là, c'est dur. Il ne faut pas qu'un jour tu regrettes. Lady Sonia t'a parlé. Si tu en veux plus, je t'attends à LEI. Là-bas, dans mon école, on va parler. Pendant 3 mois, je vais m'occuper de toi. Ton foyer va réussir. Ton foyer va briller. Je sais de quoi je parle. Je suis passée par là. Des bisous pour toi.